culte spécial au temple de l'église évangélique La Bénédiction de la Riviera Bonoumen dans la commune de Cocody. Enfin, nous aurons les échos de la veillée de prière à la mission évangélique internationale Christ la vie comblée de Yopougon à Gbayaté. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Béni TV, bienvenue à ce grand rendez-vous de l'actualité. Poursuivons cette édition par les temps forts du culte spécial qui s'est déroulé ce dimanche dans le tout nouveau temple de l'église évangélique La Bénédiction de la Riviera Bonoumen à Cocody. Le commentaire de Jérémy Aouré. Pour ce culte d'action de grâce de ce dernier dimanche du premier mois de l'année 2023, l'église évangélique La Bénédiction de la Riviera Bonoumen à Cocody, le répertoire du groupe musical Le Hope n'a point dérogé à la règle. La louange, à travers les voix suaves de choristes bien outillés à la chose vocale et soutenue par la dextérité d'un pianiste qui sort du commun. Étant ainsi monté d'un cran, l'évangéliste Do Delphin peut alors, comme à ses habitudes, conduire le peuple de Dieu à s'apprêter à accueillir le message de l'oratrice principale, pasteur Sylviane Adjoua. Leader de cette branche des églises évangéliques La Bénédiction de la Riviera Bonoumen, dans la commune de Cocody, la servante de Dieu relèvera le sens et l'intérêt du thème de l'année 2023, à savoir la révélation, tirée des livres saints, dont 1 Corinthiens 2 à 9 et autres Proverbes 29, verset 18. C'est par révélation que Jean a reçu ça et Jean a écrit. Et aujourd'hui, nous tous on lit et nous on comprend qu'il y a eu un commencement, mais il y aura une fin. C'est le livre de la révélation. Vous voyez comment la révélation est importante? Si Dieu n'avait pas révélé à Jean, on serait en train de marcher sans direction, sans savoir où on va, penser que la vie est belle, tu fais ce que tu veux, puis c'est cadeau. Non! Jean a dit ce qu'on entend de faire à la fin, on va faire le compte. On va recevoir le résultat. Et tu iras à gauche ou tu iras à droite. Jean a révélé qu'il y aura les temps de feu. Que nous serons jetés dedans. Que nous serons avec le Seigneur. Qu'il y aura une nouvelle terre. Il a tout décrit, il a tout dit parce que Dieu lui a montré. Donc quand on vit là, on vit en connaissance de cause que ce monde-là, il y aura une fin. Parce qu'on a déjà le film de la fin. Vous voyez, c'est tellement vrai. Dieu a tout montré. Jean, il n'est pas parti là-bas. Jésus lui est venu, il est parti très vite. 3 ans après, il est rentré. Mais voilà qu'une affaire qui va faire combien de milliers d'années, Jean est parti même il y a très longtemps. Mais ce qu'il a écrit encore là, pour nous informer sur la fin. Et ça, c'est le livre qu'on appelle le livre de la révélation, parce que personne n'a encore vécu ça. Mais Dieu dit c'est ce qui va se passer parce qu'il a révélé à son serviteur. Tu crois ou tu ne crois pas, ce qui est sûr, ça va arriver. Un message bien perçu par les fidèles réunis dans l'enceinte de l'église évangélique La Bénédiction de la Riviera Bonoumen de Cocody. Le Saint-Esprit encore à l'œuvre ce vendredi à la mission évangélique internationale Christ, la vie comblée d'Agbayaté dans la commune de Yopougon. C'était dans le cadre d'une grande veillée de prière. Les détails avec Jean Alui et Rigobert Bredou. Et ils se privent du sommeil pour décharger tout le fardeau au pied de l'Éternel. Les fidèles de la mission évangélique internationale Christ, la vie comblée de Yopougon Agbayaté et leurs invités baignent dans une atmosphère imbibée par le Saint-Esprit. Cela autour du thème Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et toujours. Jésus n'est pas limité par les événements. Quand on dit hier, quand on dit aujourd'hui, quand on dit éternellement, tous ces différents événements ne peuvent pas retenir Jésus, ne peuvent pas le bloquer, ne peuvent pas l'empêcher, ne peuvent pas le transformer. Il demeure toujours le même. Il y a une destinée glorieuse attachée à ta vie. Elle s'accomplira. Le Dieu de Jacob se révèle à toi et il va t'enlever dans cette situation. Regarde, on t'a
participants se disent bénis au thème de cette rencontre dans la sainte présence de Yahvé. Je me donne la force, le courage et la joie ce matin. La joie, le courage, on a la santé. Nous avons un bon père spirituel qui nous donne de bons enseignements, qui nous édifie, qui nous amène à laisser abandonner le péché. Pour le fondateur de cette dénomination, apôtre Samion Josué, cette intense connexion avec le Créateur ranime la flamme du peuple. C'est une grande satisfaction pour nous déjà, parce que nous avons constaté qu'à un moment donné, le peuple est devenu froid, le peuple est devenu insensible à l'œuvre de Dieu. Et donc il était important qu'on puisse réveiller leur foi. Donc c'est un programme de réveil. C'est pourquoi pendant 2 jours d'ailleurs, nous avons travaillé sur le thème « Rebâtir les murailles et les portes de notre vie ». Et donc nous pensons que nous avons atteint notre objectif. Cela fait 10 ans que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans cette communauté. Retour sur la dernière veillée de l'année 2022 à la mission pour Christ du prophète Eugène Kouadio, dit Papa Koviesu, autour du thème « Vaincre le chasseur des étoiles ». Eugène Kouadio. Cette veillée a été un moment de démonstration de la puissance du Saint-Esprit par la prière. Il y avait un but bien précis. J'ai invité le peuple de Dieu à venir et prier pour pouvoir vraiment briser tous ces liens et pour que nous puissions rentrer dans l'année 2023 avec paix, joie et bonté. Vaincre le chasseur d'étoiles. Le traitement de ce thème a consisté pour l'évangéliste Eugène Kouadio, dit Papa Koviesu, à dévoiler la source de la malédiction dans la vie de certaines personnes et donner des orientations spirituelles pour vaincre cette malédiction. Plusieurs pensent qu'ils sont malheureux. Non, tu n'es pas une personne de malédiction ou bien maudite, mais tu es une personne que Dieu a bénie. Mais parce qu'il y a quelqu'un qui combat ton étoile. Donc nous sommes là pour mener ce combat et neutraliser le pouvoir des voleurs d'étoiles. Comme il est de coutume à la mission pour Christ avec son fondateur, l'homélie de cette veillée préparatoire de 2023 a été une étude biblique qui a beaucoup affermi la foi des fidèles. Dans sa phase pratique, Dieu a délié plusieurs étoiles par les prières de Papa Koviesu, des prières précédées parfois de révélations prophétiques très surprenantes par la véracité des détails. Le prophète a fait une révélation que personne n'a jamais vue. Et là, je suis très content. Même j'ai assisté à une veillée du 23 décembre. Il y a eu plusieurs personnes, il y a eu plusieurs âmes qui ont été délivrées à travers ce monsieur. Vraiment, je suis très fier de son œuvre. Je suis très fier de lui parce que vraiment, Dieu l'utilise puissamment pour faire des merveilles. De la manière les gars prêchent, en tout cas dimanche j'ai reçu aussi, j'étais malade. En tout cas, j'étais guéri. Et puis bon, ce qui me gênait, en tout cas Dieu a fait. En tout cas, il y a Dieu ici. Cette veillée de clôture a aussi été un moment d'action prophétique recommandé par le Saint-Esprit, soldé par une louange authentique et sincère à Dieu, synonyme de la reconnaissance de Papa Koviesu et ses fidèles pour sa protection et sa grâce durant l'année 2022. L'actualité se poursuit. Lancement ce dimanche du programme de l'année 2023 de l'église révélée Christ Lumière de Cocody au cours du culte spécial pendant lequel le fondateur, l'apôtre Betty Messon-Daniel, a dévoilé sa vision pour les mois à venir. Les détails dans ce commentaire d'Eugène Kouadio. Cette envie de renforcer l'amour et la communion fraternelle au sein de l'église que l'apôtre Betty Messon-Daniel organise de façon régulière ces moments de repas communs au siège de son ministère, l'église révélée Christ Lumière, située à Cocody de Plateau. Ouvrir les programmes de 2023 par cet agapé est synonyme du bilan positif de cette initiative avec des effets sur le quotidien des fidèles. Depuis que j'organise ça, je vois que mon peuple se rapproche de plus en plus. Et j'ai commencé à avoir des témoignages. Il y a des fois, il y a des fidèles qui payent du riz
des sacs du riz pour aller donner à l'autre, l'autre prépare pour aller donner à l'autre, et disent que ce que papa nous enseigne là, nous devons le mettre en pratique. Et je vois aussi encore plus d'amour et de rattachement. L'ambiance qui a prévalu au cours de ce culte spécial d'Agapé a traduit la joie des fidèles de cette communauté relative à la grâce de Dieu observée l'année dernière. Commencer la nouvelle année par cette joie est pour eux donc un acte très salutaire. L'année 2022 était très bonne pour nous parce que tous les vœux qu'on a fait à Dieu, Dieu les a réalisés pour nous. Pour cette raison, on a bien fêté la fin d'année, et puis on a rentré dans la nouvelle année. L'année là aussi, nous signale déjà qu'elle sera très bonne pour nous. Je dis merci à Dieu, c'est Dieu qui a permis que cette année 2023, on va rentrer cette nouvelle année avec cette fête. La fête c'était une vraie reçue, j'ai vraiment adoré, tout s'est bien passé. Dieu s'est glorifié, c'était waouh. La présence très remarquée de plusieurs serviteurs de Dieu d'autres dénominations à ce culte d'ouverture est la volonté de l'apôtre Betty Messa Daniel d'élargir la promotion de l'amour et la communion fraternelle par les agapés au sein du corps de Christ en Côte d'Ivoire. Il s'est servi du thème Dieu est amour pour faire passer son message, une démarche bien appréciée par ses invités. Si vous voyez que toute cette fête avait eu lieu, c'est la bénédiction de Dieu. Et tel qu'il aime Dieu, Dieu l'aime aussi. Ma prière pour tout ce qui est le projet de l'année 2023, rien que le commencement, et Dieu va l'élever plus fort. Dévoilant sa vision pour 2023 avec son ministère, Betty Messa Daniel dit avoir reçu l'approbation de Dieu pour faire de la nouvelle année l'année de la récupération. L'homme de Dieu a traduit sa reconnaissance aux chaînes chrétiennes, la radio La Voix Sainte et la télévision panafricaine Béni TV qui l'accompagnent dans l'exercice de son ministère sacerdotal. Spécial concert de louanges et de miracles à l'initiative de la mission évangélique internationale Allez et Ungoran Jean-Baptiste Ministry de Beaunois. Le sens de ce programme avec Bien Junior. Le souffle de vie. Alors il dit que tout ce qui respire loue Dieu. Si toi et moi nous sommes là, c'est parce que nous respirons encore. On va se mettre ensemble et louer Dieu. Organisé par la mission évangélique internationale Allez à la Cité des Miracles et Ungoran Jean-Baptiste Ministry, le concert miracle qui a eu lieu à Beaunois, Carrefour Papo a tenu toutes ses promesses en termes de mobilisation et d'ambiance. Cela fut apprécié par les participants venus des différentes communes. Très heureux ont sorti des pas de danse pour la seule gloire de notre Seigneur. L'évangéliste Jean-Baptiste Quadio, comme un bon père, n'a pas manqué d'instruire les participants comme quoi, pour faire de bonnes choses, on n'a pas besoin qu'on nous l'enseigne, car le grand Dieu en toi est capable de te pousser à réaliser de grandes choses. Je déclare que ce soir, après ta louange, que tu chantes des voix positivement, que tu quittes la voie de la pauvreté, tu quittes la voie de la confusion, tu quittes la voie de la maladie. Ce soir, par ta louange, l'adoration, que tu chantes des voix. Que tous les sorciers qui t'ont localisé, qui te paient ce soir. Parce que le Saint-Esprit t'amène à changer de voix. Les hôtels sataniques perdent raison ce soir. Tu te chattes dans les mains ce soir.
Au sortir d'un tel concert, l'on ne peut que remercier le Seigneur et les organisateurs se disent très satisfaits, sans oublier le public qui a visiblement savouré ce moment glorieux. D'habitude d'être reconnaissant envers l'Éternel. Ce soir, c'est ce que nous avons démontré. Nous disons merci à l'Éternel Dieu par rapport à ce qu'il a fait pour nous. Et dire merci aussi à notre papa le leader, l'évangile Ngora Jean-Baptiste, un homme vraiment un homme que Dieu utilise puissamment. J'aimerais remercier le nom du Seigneur, j'aimerais glorifier son nom pour la grâce qu'il nous fait en ce jour, de pouvoir participer à cet événement. Vraiment, nous n'avons rien à lui donner si ce n'est que le merci. De ce fait, après l'édition de cette année, la mission évangélique internationale Allé et Ngoran Jean-Baptiste Ministry, heureux et satisfait de cette organisation, pense à remettre le couvert. Consécration au rang de prophète de l'Éternel le week-end dernier du fondateur et leader de l'église évangélique Pentecôte, Emmanuel, ministère de réveil universel de Bondoukou. Anissé Kouadio y était témoin et voici son compte rendu. Désormais, c'est le prophète Kra Kwasi Patrice, leader fondateur de l'église Pentecôte Emmanuel, ministère du réveil universel. Après avoir terminé sa formation à la faculté théologique et pastorale Freedom Conference Seminary, il doit être officiellement consacré prophète devant tout le corps du Christ, les autorités administratives, traditionnelles et tous les leaders religieux. Sa consécration au grade de prophète est reçue des mains de l'évêque Dr Albert Amouakouan Adadé, accompagné des leaders religieux, ont confié le prophète entre les mains de l'Éternel. Par l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, je te consacre comme prophète dans l'Église. Nous avons suivi l'exemple de Christ ce matin en établissant l'homme de Dieu dans son ministère prophétique. J'exhorte le peuple de l'église de l'homme de Dieu à intercéder pour leur papa afin que cette église puisse connaître la grandeur au nom de Jésus. Dieu nous a donné ce grand homme de Dieu pour quand même venir m'établir en tant que prophète sur cette ville et je crois que c'est une joie. On vient encore de me confier d'autres charges, donc c'est le lieu de bien travailler encore et de pouvoir faire avancer l'œuvre de Dieu dans la région et partout en Côte d'Ivoire. Cette consécration est une joie pour l'ensemble des fidèles de l'église, venus en grand nombre pour la commémoration de cet événement. En tant qu'un chrétien, c'est vraiment une joie et c'est encore impacter encore de lui une onction qui va vraiment aussi impacter le peuple de Dieu. Vraiment, je suis content pour cette cérémonie. Pour nous les femmes, c'est très important parce que nous avons attendu ce jour-là et nous savons ce jour que notre Père a reçu l'onction de prophète et ça va impacter en même temps nos vies aussi. C'est pourquoi nous sommes dans la joie ce matin. Tous heureux de voir notre Père consacré pour une haute dimension spirituelle qui va certainement, j'en suis sûr, impacter nos vies. C'est véritablement une joie pour nous de savoir que nous avons aujourd'hui un prophète de ce rang dans cette région du Gontougo. Plusieurs leaders religieux venus de toute la Côte d'Ivoire et même du Ghana ont répondu présents à cette convocation spirituelle et divine. C'est mon fils. Je suis très content que mon fils, à travers de moi, Dieu a passé pour que des choses sont en train de passer. Donc vraiment, je remercie Dieu. Cette cérémonie a enregistré la présence de l'État de Côte d'Ivoire. Madame le sous-préfet de Yezimala, qui représentait le préfet des régions à cet événement qui honore le Tout-Puissant. Le prophète Kra Kwasi Patrice est consacré, accompagné de par les prières et les bénédictions de l'ensemble du corps du Christ, marche dans les pas de notre Seigneur pour soulager de nombreuses âmes. Église Pentecôte Emmanuel, ministère du réveil universel, compte plusieurs annexes. Cette église a vu le jour le 28 janvier 2013 et a pour siège, avec pour temple principal, Bondoukou. Et à Doropo, localité située dans le Bonkani, ce sont au moins 5 véhicules qui ont été retrouvés calcinés au grand désarroi des populations. Actes de vandalisme ou de terrorisme, des interrogations qui pour l'instant demeurent sans réponse, nous dit Anissé Kouadio.
Il est 22h. Cette rue principale de Doropo, localité située à 80 km de Bouna, d'habitude si joyeuse, est déserte, vidée de son charme et de sa beauté. Les raisons, en l'espace d'un mois, 5 véhicules ont été brûlés. Et cette situation jette un coup de froid dans le secteur du commerce, car les acteurs de la nuit ont peur, touchés par cette situation. Cette situation-là, ça ne nous arrange pas. On est en train de débrouiller un peu. Souvent, si tu sois dans ma santé, on dit qu'il y a raf. Tu étais obligé pour faire rentrer. Avant, à partir de minuit, 23h, nos marchandises, tous doivent finir. Mais maintenant, ça ne peut pas. Même un seul carton, on ne peut pas vendre. Il n'y a plus il n'y a plus de clients. Et puis les gens rentrent vite. Ça fait que le marché, ça ne marche pas, les trucs ne marchent pas trop. On a baissé la production du pain parce qu'il n'y a plus de marché. Parce que les gens ont peur, les gens rentrent vite. Donc on est obligé de fermer la boulangerie. On veillait jusqu'à 6h. Et puis l'autre vient, elle te remplace et puis toi tu rentres pour te reposer. Mais maintenant on est obligé de fermer à 22h, 23h à cause de la situation. Nous, ça nous empêche de travailler parce que dans la nuit, nous on voyait beaucoup. Mais au fait, le bruit de voitures, on n'est pas en sécurité. On a beaucoup peur. On a beaucoup peur d'avoir toutes ces difficultés dans nos zones. Doropo est une terre de tourisme. Aujourd'hui, les hôtels et autres établissements touristiques ne font plus de chiffres d'affaires à cause de cette situation. Et avant, on pouvait avoir beaucoup de clients. Mais maintenant, avec la situation, les gens ont peur de venir. La plupart de mes clients qui dormaient ici, là, ils venaient avec les voitures. Voilà. Mais avec la situation, beaucoup ont peur de venir parce qu'ils se disent qu'ils seront victimes aussi. En l'espace d'un mois, 5 véhicules partis en fumée. Ces véhicules brûlés par qui et pourquoi, personne ne le sait. Le dernier véhicule en date est celui du chef de l'Office national d'identification de Doropo, fin janvier dernier. 2h21. Moi, je me suis levé dans la précipitation, je sors, j'ouvre le portail. Effectivement, la voiture était entièrement en feu. Je suis retourné parce que j'ai beaucoup eu peur, parce que je ne voyais personne. La peur monte de plus en plus dans le cœur des populations. Cette situation de peur emmène certains fonctionnaires à vouloir quitter la ville. On dort difficilement, on doit se réveiller pour aller travailler. On a tout le temps peur. Cette situation-là, vraiment, ça amène beaucoup de collègues à vouloir quitter la zone et ne se sentent pas en sécurité. Psychologiquement, c'est la peur. Les responsables des organisations de jeunesse sensibilisent les jeunes de signaler toute personne suspecte ou tout acte suspect pour la protection des biens. En tant que leader, on dit toujours à la jeunesse, on sensibilise toujours à la jeunesse au civisme et de pouvoir bien collaborer avec les forces de l'ordre et de défense pour pouvoir démanteler les personnes qui se donnent à ces genre de mauvaises choses. Nous collaborons en symbiose avec les forces de défense et de sécurité. Si nous avons des petites informations nettes, nous les parvenons. Malgré la peur, les populations vaquent librement à leurs occupations. Les commerces, le marché, le transport et également les lycées et collèges. Les établissements scolaires sont ouverts. Vous l'avez constaté vous-même lorsque vous êtes arrivé. Vous voyez que tous les services sont ouverts, les commerces sont ouverts, les écoles sont ouvertes. Et pour dire que à Doropo, les populations vaquent librement à leurs occupations. Nous voulons donc rassurer tout le monde de ce que des dispositions sont prises à l'effet de pouvoir mettre hors d'état de nuit tous ces malfaiteurs. Les autorités préfectorales rassurent la Côte d'Ivoire en général, mais en particulier les habitants de Doropo, qu'ils mettent tout en œuvre afin de mettre le grappin sur ces individus sans foi ni loi qui troublent la quiétude. Rassurer la population de ce que plusieurs dispositions ont été prises pour renforcer celles qui existaient déjà, de sorte à mettre hors d'état de nuit ces malfaiteurs. Nous invitons donc toutes les populations à bien vouloir collaborer avec les forces de défense et de sécurité par le renseignement, en communiquant tous les faits et gestes, tous les actes qui pourraient nous aider à mettre fin à ce phénomène dans cette localité de Doropo. Est-ce des actes de terrorisme ou de vandalisme? La question reste posée. Cependant, les populations de Doropo espèrent une seule et unique chose, retrouver cette inquiétude d'autrefois qui faisait le charme et la beauté de leur cité, chère à tous.
Hors de nos frontières, en Turquie, un nouveau séisme de magnitude 7,5 a été enregistré dans la nuit du dimanche à lundi, occasionnant la mort de plus de 1000 personnes et de nombreux dégâts matériels. Partout, les mêmes scènes d'habitants à la recherche de survivants, avec leurs mains pour seuls outils. Des immeubles entiers se sont effondrés. À Diyarbakir, les secours dégagent les rescapés un par un. Près de 200 personnes se trouveraient ensevelies sous ces décombres. J'ai un ami qui habite ici. Ses enfants ont été sauvés par l'étage du dessus. Seule sa fille s'est cassé le bras. On va voir ce qui est arrivé aux gens qui habitent en dessous. Il est 4h17 quand la terre tremble. En plein milieu de la nuit, les lumières s'éteignent. Un séisme de magnitude 7,8 secoue le sud-est de la Turquie et la Syrie voisine. Je dormais quand ma femme m'a réveillé soudainement. Le séisme était violent, très effrayant. On entendait du bruit de partout. La secousse a duré presque 2 minutes. Malgré le froid et la pluie, les habitants se rassemblent à l'extérieur par crainte des répliques. Une cinquantaine ont été enregistrées selon l'agence gouvernementale de gestion des catastrophes. Des secousses ressenties au Liban, à Chypre, mais surtout en Syrie, à seulement 60 km de l'épicentre. Ici, une course contre la montre est enclenchée, avec parfois des bonnes et des mauvaises nouvelles. Face à l'ampleur des dégâts, les casques blancs de la défense civile appellent à l'aide sur les réseaux sociaux. C'est très difficile pour nous. Nous avons besoin d'aide. La communauté internationale doit faire quelque chose pour nous aider, pour nous soutenir. Plusieurs pays européens ont d'ores et déjà envoyé des aides d'urgence. Le bilan humain évolue d'heure en heure. Plusieurs centaines de morts et des milliers de blessés sont à déplorer dans les deux pays. Mais les pertes pourraient s'avérer beaucoup plus lourdes. Le souvenir du tremblement de terre de 1999 au nord-ouest de la Turquie est toujours présent. Au moins 17 000 personnes avaient alors perdu la vie. Enfin, aux États-Unis, le Pentagone a confirmé que ses avions de chasse ont abattu le ballon chinois qui planait au-dessus des eaux territoriales américaines. Il aurait, selon Washington, espionné des sites militaires. L'armée américaine est toujours à la recherche des débris du ballon chinois qui aurait, selon Washington, espionné des sites militaires américains. Samedi, le ministère de la Défense a confirmé que ses avions de chasse avaient abattu le ballon au-dessus des eaux territoriales américaines. Le panache de débris s'étendrait sur environ 11 km en eau relativement peu profonde au large de la Caroline du Sud. Joe Biden a été critiqué par l'opposition républicaine pour ne pas avoir agi plus tôt. Le président américain a annoncé avoir donné l'ordre d'abattre l'engin dès que les conditions de sécurité étaient réunies. Pour sa part, la Chine a dénoncé une réaction exagérée des États-Unis et continue d'affirmer que le ballon était un dispositif permettant d'évaluer la météo. Pékin a dit se réserver le droit de répliquer. À la suite de cette crise, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a reporté son voyage prévu ce week-end en Chine, un déplacement qui avait pour but d'apaiser les tensions entre les deux superpuissances. Fin donc de cette édition de l'actualité préparée par l'ensemble de la rédaction, réalisée par Armel Atsin, assisté de Paul Coré-Coré. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle édition. Que Dieu vous bénisse.